Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire d'aujourd'hui nous est rapportée par Abdurrahman ibn Abi Amra. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il y avait parmi les fils d'Israël 3 hommes, un lépreux, un aveugle et un chauve. Allah Azza wa Jalla a décrété de les éprouver en leur envoyant un ange sous une apparence humaine. Ce dernier vint dire au lépreux: qu'est-ce que tu aimes le plus? Il dit: les gens me trouvent répugnant, répondit le lépreux. Je veux bien avoir un beau teint et une belle peau. Sur ce, l'ange lui essuya la peau, et l'homme, de voir la lèpre disparaître, en cédant la place à un teint beau et une belle peau. Quel est le bien que tu aimes le plus? Interrogea de nouveau l'ange. Les chameaux. On lui donna une chamelle pleine de 10 mois, et l'ange lui dit: pour toi, elle sera bénie. Il s'adressa ensuite au chauve et lui dit: qu'est-ce que tu aimes le plus? Il lui dit: j'aimerais avoir une belle chevelure. En effet, l'ange lui essuya la tête, et l'homme eut tout de suite une belle chevelure. Et quel est le bien que tu aimes le plus? Interrogea de nouveau l'ange. Les vaches. On lui donna alors une vache pleine, en lui disant: pour toi elle sera bénie. Sachant que l'invocation d'un ange est toujours exaucée, il passa ensuite à l'aveugle et lui dit: qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. Et l'ange de l'effleurer. Allah lui rendit alors la vue. Quel est le bien que tu aimes le plus? Lui reprit l'ange. Il lui dit: les moutons, fut la réponse de l'homme. Allah lui donna une brebis sur le point de mettre bas. Les trois virent la prolifération de leurs animaux. Le premier eut une vallée remplie de chameaux, le deuxième eut une vallée remplie de vaches, et le troisième eut une vallée remplie de moutons. Un jour, ayant repris la figure et l'aspect du lépreux, Allah a voulu encore les éprouver. L'ange se présenta à lui, donc au lépreux, sous la même apparence qu'il avait précédemment. Il lui dit: je suis un homme malheureux, j'ai perdu tout ce que j'avais au cours de mon voyage. Et à part Allah et ton aide, je ne peux arriver à destination. Je te conjure par celui qui t'a donné le bon teint, la belle peau et la richesse, de me donner un chameau pour continuer mon voyage. Ce que répondit le lépreux: j'ai plusieurs charges à assumer, je ne peux pas. Il me semble que je te connais, dit l'ange. N'es-tu pas un lépreux que les gens répugnaient, et un pauvre à qui Allah a donné des biens? Moi, s'écria le lépreux, mais cette fortune, je l'ai héritée de mes ancêtres, qui étaient d'ailleurs des seigneurs. Il lui dit: si tu mens, puisse Allah te faire redevenir comme tu étais. Puis Allah a envoyé cet ange sous forme humaine à l'homme chauve, qui était précédemment chauve, et lui a envoyé un homme sous la même apparence. Et il lui demanda la même chose, de l'aider parce qu'il était en voyage et qu'il avait perdu ses biens. Il eut la même réponse, en lui disant: j'ai des dettes, je ne peux pas t'aider, et que cette fortune, je l'ai héritée de mes ancêtres. Il lui dit: si tu mens, puisse Allah te faire redevenir comme tu étais. Sachant que la vocation des anges est toujours exaucée. Puis enfin, il se rendit au troisième, qui est l'aveugle, en ayant repris la même apparence qu'il avait précédemment. Il lui dit: je suis un voyageur démuni, j'ai perdu toutes mes ressources pendant les voyages. Je ne peux m'adresser qu'à Allah et à toi. Je n'ai personne d'autre pour m'aider. Alors, l'homme aveugle et reconnaissant lui dit: je te conjure par celui qui t'a rendu la vue, de me donner une brebis pour que je puisse poursuivre mon voyage. Il dit: j'étais aveugle, répondit l'homme, et Allah m'a rendu la vue. J'étais pauvre et il m'a rendu riche. Prends ce que tu veux. Subhanallah. Il lui dit: prends ce que tu veux. Allahu Akbar. Donc Allah Azza wa Jalla, par sa miséricorde, il l'a laissé en lui disant: tout est à ta disposition. Allah Azza wa Jalla les a éprouvés, tous les trois. Et l'aveugle s'est rappelé que Dieu lui a permis de recouvrir la vue et lui a donné cette richesse. Donc il lui a dit: malullah, l'argent est à Dieu. Je te donne et prends ce que tu veux. L'ange lui dit: garde ce bien, il est à toi. Qu'Allah te bénisse dans ce bien-là. Et Allah va te préserver dans ce bien. La moralité de l'histoire, vous l'avez bien compris, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala
Il te fait passer par des étapes. Tu étais pauvre, tu es devenu riche. Tu étais malade et tu as recouvré la santé. Tu étais égaré et il t'a guidé. Est-ce que ça vous rappelle pas une sourate du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dalan fahada, wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah, je le rappelle au prophète tous les bienfaits dont il l'a comblé. Ne t'avait-il pas trouvé orphelin, il t'a accueilli? Ne t'avait-il pas trouvé pauvre, il t'a enrichi? Ne t'avait-il pas trouvé égaré, il t'a guidé? Alors mon frère, ma sœur, le bienfait qu'Allah t'a donné, tu dois le partager et le donner. Ne sois pas avare et sois reconnaissant car le donner et le partager, c'est la meilleure façon d'être reconnaissant envers le bien qu'Allah t'a donné. Notamment, tendez la main envers vos frères et sœurs sans les juger, ceux qui sont égarés, ceux qui sont loin du chemin d'Allah. Car la meilleure chose, le meilleur présent, le meilleur cadeau que vous puissiez leur faire, c'est leur donner une bonne parole qui va illuminer leur cœur et les rappeler à Allah Azul. Al-kalimatu tayyiba sadaqa, la bonne parole est une aumône et ça fait partie des meilleures aumônes qu'Allah Azzawajal peut faire fructifier et dont tu ne sais même pas la récompense qu'elle peut avoir, car il se peut qu'à travers une parole, Allah Azzawajal t'élève en degré comme tu ne peux pas t'imaginer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous trouverez à la fin de cette vidéo le lien sur une autre vidéo et vous aurez ma chaîne YouTube et toutes mes coordonnées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.